Bonjour à tous, on est très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Voici ce qu'on est venu voir, l'exposition En vadrouille avec Louis de Funès. On est à Mulhouse, au Musée National de l'Automobile, collection Schlumpf. On est venu avec la Tesla, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai les consos à la fin de la vidéo. Voici l'entrée, c'est des anciennes filatures, il y a plus de 20 mm² de collection. Voilà, Musée National de l'Automobile à Mulhouse. Donc restez tout au long de la vidéo, il y a plein de surprises, il y a beaucoup de choses à voir dans le musée. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis je vais vraiment vous faire envie de découvrir cette exposition dédiée à Louis de Funès. Voilà la magnifique entrée du musée. Là, je vous mets dans la peau du visiteur, un grand couloir des animations. Donc c'est un musée qui est énorme, il y a une collection de près de 600 voitures, c'est la plus grande collection au monde, il y a plus de 400 voitures qui sont classées monuments historiques et ils ont 200 voitures en stock. Donc là on est dans l'espace dédié aux frères Schlumpf pour connaître un petit peu leur histoire. Donc c'est deux industriels qui ont fait fortune dans le textile dans les années 40-50 et en quelques années, dans les années 60, ils ont constitué la plus grande collection de Bugatti et aussi Rolls, tout ça au monde. Donc toutes des voitures qu'on va retrouver ici. Le musée a aussi d'autres voitures en plus de collections Schlumpf, d'autres collections. Donc là on a un espace dédié à eux. Et voici la salle principale du musée. C'est vraiment énorme, il y a un ressenti, une ambiance qui est vraiment génial quoi. Vous voyez par ces lampadaires, c'est des lampadaires comme le pont Alexandre III. En fait, c'est un des frères Schlumpf qui avait récupéré le moule et qui a réussi à faire 800 lampadaires. Dans la salle aussi, il y a des miroirs, donc on a vraiment une ambiance de taille à l'infini, quoi. C'est vraiment une ambiance à vivre. Et là, on voit que depuis quelques années, il y a vraiment beaucoup d'animation. On peut démarrer une voiture à l'ancienne. Vous avez vu le petit tracé pour les enfants. Donc la collection, elle est vraiment unique au monde. Donc je vous fais un petit peu profiter de ça. À notre atelier aussi, on peut voir en réalité augmentée reconstruire cette vieille voiture. Il y a différents espaces en fait dans des espaces, des petits locaux. Là on voit que c'est le train arrière d'un hybride rechargeable de Stellantis. On est tout à côté des usines Stellantis de Mulhouse et aussi de Sochaux. Là on peut voir carrément des robots à l'action. Je ne sais pas s'ils sont en train de souder, vous nous direz dans les commentaires. Donc vraiment plein d'animations, il y a plein d'espaces, donc ça c'est vraiment sympa, l'espace aventure, course, chef-d'œuvre. Donc je vais vous en montrer aussi après la présentation de l'exposition Louis de Funès. Donc restez bien jusqu'à la fin. Donc des voitures des années 20, même avant. Il y a aussi une très belle collection d'une centaine de voitures enfants. C'était vraiment à l'époque très couru. Des Bugatti. Donc c'est une collection vraiment incroyable. Donc il y a des allées qui sont faites par ordre chronologique. Ça permet de voir l'évolution. On peut aussi avoir des visites avec un guide conférencier. Donc là, l'exposition temporaire, il y a vraiment un hall qui a été agrandi pour ces expositions temporaires. On voit qu'on peut faire un petit tour aussi en véhicule électrique. Donc on a aussi des voitures françaises, les tractions pour les Bugatti, c'est français puisque c'est fait à Molsheim. Je vous laisse profiter, vous voyez le sentiment là de vue à l'infini. Ça c'est une des 300 SL de Goldwyn d'un des frères Schlumpf. Et puis une petite collection de Ferrari. Il y a aussi des voitures modernes, là plutôt des Youngtimer 404, 403, 204. Évidemment, on vous invite à venir. L'exposition Louis de Funès, elle est jusqu'au 5 novembre. Elle a commencé le 5 avril. Donc, des Ferrari.
Il y a un espace course qu'on verra plus tard, hein, qui est aussi hyper impressionnant. Une Testarossa, voilà, pour ceux qui aiment des voitures un peu plus modernes. Et ces fameux lampadaires. Voilà, un espace rallye, avec des voitures très rares, hein, comme cette 205 T16. Donc il y a vraiment des ambiances sonores, ambiances visuelles, qu'on va retrouver notamment dans l'exposition. Quelque chose qui est aussi assez unique, il y a la présentation du Bugatti Veyron. Donc 1200 chevaux, W16, 1500 Nm de couple. Je vous laisse profiter de l'ambiance. Donc c'est des voitures qui sont incroyables, hein, qu'on croise rarement même dans les musées. Voilà, et puis les mises en scène sont vraiment très belles, très travaillées. Un espace course aussi avec une collection qui est aussi dingue, notamment avec les modèles d'avant-guerre. Regardez-moi ces collections de Bugatti 35, 39. Ouais, c'est un line-up qui est vraiment fou. Bugatti 35, des années 20. Aussi les voitures des 24 heures du Mans. Ça c'est les Formule 1. Et les voitures pour le Mans. Et puis on trouve d'autres marques, hein. Vous avez vu Panhard. Là c'est pareil, on a une grosse chronologie, hein, des plus anciennes jusqu'aux plus modernes, qu'on voit au fond, avec notamment les F1. On voit la Lotus Benetton de Schumacher, des Renault. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le musée, venez, hein, c'est une collection vraiment unique, une ambiance unique. Et là, voilà, c'est la grande exposition en vadrouille avec Louis de Funès. Donc des voitures des films et aussi des voitures à lui. Donc, Louis de Funès qui a disparu il y a tout juste 40 ans. Donc il y a des thématiques, des voitures des années 60, des voitures en route vers les vacances. Donc il y a 20 véhicules et il y a 4 modèles qu'on servi dans les films. On voit qu'il y a une collection aussi d'objets personnels. Donc pareil, il y a une ambiance sonore, visuelle qui est vraiment géniale. Il y a des extraits de films. On trouve les voitures les plus connues. Ici la DS du film de Fantomas. Coccinelle. Je vous laisse noter, hein, dans les commentaires votre film préféré et votre voiture préférée dans les films de Funès. La 2 chevaux du Cornio. La Cadillac du Cornio. Donc je vous montre pas tout, hein. Le but c'est vraiment de vous donner envie de venir découvrir et d'avoir des surprises. Donc il y a plein de textes, il y a plein de choses, il y a des objets, des mannequins. Donc c'est vraiment une très belle exposition. Il y a un hommage à Rémi Julienne aussi. La Fiat 127. Et puis ils ont reconstitué la scène du Cornio avec la 2 chevaux démantibulée. Là on voit le taxi new-yorkais de Rabbi Jacob. C'est la première fois que la scène avec la 2 chevaux est reconstituée. Dans le film, il avait fait exploser avec 250 boulons explosifs. Donc là c'est pas tout à fait pareil, hein. Mais voilà, cette fameuse scène que tout le monde connaît. Avec la Rolls qui vient percuter. La 2 chevaux de Bourville, voilà, reconstituée ici pour la première fois, avec une des 2 chevaux qui a servi dans le film. C'est pas celle qui a servi à l'accident, mais c'est une 2 chevaux originale du film. Donc à savoir que Louis de Funès, il avait une Jaguar, il avait aussi une DS et quelques autres voitures.
Mais ce qu'il préférait, c'était sa R6, la R1180, la R6 TL. Il y a une voiture similaire qui est présente, voilà. Et je crois qu'il avait même acheté une deuxième pour sa femme. Et c'est vraiment les voitures qu'il préférait utiliser, quoi, plus que sa fameuse Jaguar. Donc il y a aussi pour les enfants, vous savez qu'il y a des animations, mais il y a aussi pour l'exposition un petit carnet ludique, donc pour le parcours enfant, donc ça c'est vraiment bien. Il y a le catalogue de l'exposition, vous pouvez acheter en souvenir aussi dans la boutique librairie qui est à la fin. Je vais vous la montrer après. Puis on redécouvre le musée. Voilà. Et puis on a un espace, voilà, avec les voitures les voitures d'exception, les Bugatti les plus rares. Et on retrouve les deux Bugatti Royale sur 6 construites. Sur celle-là, on voit que il y a une première, c'est le toit vitré. C'est la première fois qu'il y avait un toit vitré panoramique. Donc vraiment des voitures exceptionnelles à découvrir. Donc l'exposition jusqu'au 5 novembre 2023. Et puis dans les animations, là, on a aussi cette voiture tonneau 208 qui simule un accident pour vous faire montrer l'importance du port de la ceinture. Voilà, puis au détour des allées, il y a plein de petites choses à découvrir. Chose unique aussi, un autodrome dans le musée. Vous pouvez faire des baptêmes en voiture, voilà, en voiture ancienne comme celle-ci, ou en voiture plus moderne. Il y a un prestataire qui permet ça, je vais vous montrer. Voilà, Rolls, Ford Mustang qu'on retrouve dans l'exposition Le Funès. Corvette, c'est une Z06, une Ferrari et Lamborghini. Donc autodrome, hein, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un autodrome dans un musée. Puis vous avez aussi une partie restaurant, un bar qui s'appelle le Gatsby aussi, Gatsby, et puis le restaurant Atalante. Et vous allez retrouver au programme des choses qu'on trouve dans les films. Par exemple, on peut avoir l'œuf mimosa à la Septime, le perniflard du Bombay, et la choucroute à la Tricatelle. Donc des choses vraiment sympas en relation avec les films. Et puis le jour, c'est ce travail sur la décoration, vraiment une ambiance typique. Donc un musée truffé de trésors et d'animations à vivre sur place évidemment. Venez nombreux profiter de cette exposition. On remercie la direction du musée pour leur accueil. Et puis à la fin, voilà, vous avez la boutique avec plein de choses, il y a beaucoup de librairies. Et puis donc vous avez le livre de l'exposition, qui est l'exposition d'ailleurs qui est fait en partenariat avec le musée Louis de Funès à Saint-Raphaël. La directrice du musée est le commissaire de cette exposition. J'espère que vous avez aimé cette découverte. Dites-nous si vous allez voir l'exposition. Et on vous dit à bientôt. On vous laisse avec les images et je vous fais un petit point conso avec la Tesla pour mes abonnés. Voilà, c'est l'espace de l'exposition Louis de Funès en partie. Voilà, donc on est venu pour l'autoroute, 2 tiers à 130, 1 tiers à 110. Donc conso de 17 kWh au 100. On a consommé de 100 à 12% de batterie. Donc voilà, il faisait 11 degrés, donc une très belle consommation. À bientôt.